au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, 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 alléluia. Senga eya la loba, senga eya la loba, bonam na baba masenge, 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 masenge eya la loba. Masenge, senga eya la loba, senga eya la loba, bonam na baba masenge, masenge eya la loba, bonam na baba masenge. Une pluie a arrosé Paris. Nous aurions été surpris qu'il en fût autrement. La ville natale de son papa, Ayabassi, est arrosée par le fleuve Nkam. La ville natale de sa maman, Douala, est arrosée par le fleuve Vouri. Celui-là même qui a donné son nom au Cameroun par les Portugais qui étaient de passage, Rio dos Camaroes. L'histoire d'eau de Manu Dibango, nous la connaissons donc parce que, arrivé même à Champigny, il se met au bord de la Marne. Il n'aimait pas vivre loin de l'eau. Et notre parabole ici, celle du semeur, commence dans l'eau. Jésus était assis au bord du lac
pour enseigner. Quelqu'un d'ouvert, de disponible pour les autres, dévoué aux autres, qui ne se sent pas menacé parce que les autres sont différents, parce qu'ils sont capables de quelque chose, même s'ils sont meilleurs, car il sait que lui-même, il possède sa propre estime de soi. Mais d'où vient cette estime de soi? Elle vient du fait qu'il sait que lui-même, il appartient à quelque chose de plus grand que lui. Je viens de parler ici d'un concept qui a guidé la vie de Manu Dibango, concept auquel il a rendu hommage, concept qui a été élevé au plus haut point par deux Africains en Afrique du Sud, l'archevêque Desmond Tutu et Nelson Mandela. Emmanuel Dibango partageait avec eux que les langues camerounaises, parmi celles-là qu'il parle, ressemblent aussi à celles d'Afrique du Sud. Nous allons donc garder ce principe qu'on appelle le Ubuntu. Le Ubuntu, qui est tout simplement cette fraternité où nous semons partout où nous sommes. Manu a semé partout où il est allé. Mais nous sommes aussi cette terre qui ne refuse pas de recevoir les autres semences. Manu n'a pas refusé d'aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres semences musicales. Alors, parlons un peu du semeur de la parole. Vous aussi, vous étiez semeur. Au Cameroun, on parle plus de cultivateur. Débroussailler, le cultivateur. Quel est ce cultivateur qui a acheté des graines? Certainement des graines de maïs, et qui est arrivé dans son champ. Au lieu de mettre les graines sur le terrain préparé, il laisse les graines tomber sur une terre où il y a, le long du chemin, les oiseaux vont venir prendre ces graines. Quel est ce cultivateur, ce semeur de la parole ou de la musique qui va semer là où il y a des ronces, puisque nous savons que les ronces et les épines vont étouffer la parole qui est semée. Et il va semer aussi là où il n'y a pas une terre profonde, là où il y a des pierres, mais il n'est pas logique. Il n'est pas logique, ce semeur-là. Mais Jésus est en train d'utiliser cette parabole pour chacun de nous. Mais là où je voudrais que vous partagiez l'injustice de la parabole, là où il y a la bonne terre, certaines graines produisent 30, d'autres 60 et d'autres 100. Pourquoi toutes les graines ne produiraient-elles pas 100? Comme ça, il n'y a pas d'injustice. Chacun de nous est cette terre qui reçoit cette semence. Par moments, nous sommes cette terre le long du chemin. Lorsque nous allons écouter la parole de Dieu, à peine sommes-nous sortis, nous n'avons même pas fini de méditer, que celui qu'on appelle le diable séparateur vient arracher cette parole et qui ne produit plus du fruit.
Pareil pour la musique. Or là, Manou a été une terre où on a semé. Manu Dibango aimait tant à le dire. S'il n'y avait pas l'église, s'il n'y avait pas la chorale, je n'aurais pas été Manu Dibango. Déjà à l'école primaire, là, à son âge, avant de venir en France à 15 ans, sa maman était maître de chorale. Il entendait chanter, sans oublier les gramophones. Aujourd'hui, on n'a même plus d'électrophones, ce sont les CD. Tout cela, Manu, ça a semé en lui cette musique. Il va même jusqu'à dire que lorsqu'il était au CM2, un de ses amis avait une voix de basse que souvent il allait le provoquer à Motolongo Pété, ni basse. Manu Dibango, lorsque lui-même il a semé en 1972, à l'appel du président de la République, Manu Dibango était venu composer l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations. Si un disque, si une chanson devait être célèbre, peut-être que les pays africains, pour lui rendre hommage, vont réinstaller l'hymne qu'il a composé pour toute l'Afrique. Voyez-vous, il a semé au Cameroun cet hymne, mais qui n'a pas produit le fruit qu'il attendait. Il a fallu que des années après, quelques années, des Afro-Américains venus à Paris pour écouter une musique qui vient des sources. Il y avait beaucoup de disques à la FNAC, il y avait beaucoup de disques. Pourquoi c'est le disque de Manu Dibango qu'ils ont retenu? Pourquoi? Voilà comment les mystères de la foi, les mystères de Dieu, nous sommes cette terre qui souvent, sans même être fertile, par la puissance de son esprit, il vient nous fertiliser. Manu a été fertilisé et il le savait bien. Son humour, son humilité, son sourire ne le quittait jamais parce qu'il savait très bien qu'il a été une terre qui a produit 100 graines, mais pas par sa propre force, par la grâce de ce Dieu que ses parents priaient. Et vous, mon frère, et vous, ma sœur, quelle terre serez-vous? Manu Dibango nous a quittés. Qu'allons-nous faire pour que ce nom, cette musique perdure? Sommes-nous des terres fertiles pour que la musique de Manu continue, maintenant que cette célébration interreligieuse ouvre tous les hommages dans le monde entier? Manu Dibango savait très bien, comme le dit Paul, que dans sa faiblesse humaine, il avait toujours besoin de ce soutien. Et il regardait chacun de nous, non pas comme des hommes terribles, mais dans notre faiblesse humaine, comme des enfants de Dieu. Quelle que soit notre origine, Paul nous dit, le bien que je veux faire, le bien auquel je réfléchis, je n'arrive pas à le réaliser. Le mal que je veux éviter, c'est celui que je fais. Qui va me délivrer de ce corps qui me mène à la mort? Telle est notre anthropologie, notre discours sur l'être humain dans la Bible. Nous sommes sauvés, nous sommes libérés par celui qui sur la croix nous pardonne de tous nos péchés, qui nous libère de l'angoisse de nous-mêmes. Manu Dibango n'avait pas besoin de marcher tambour battant pour dire qui il était. Les graines sont tombées sur une terre fertile et pas n'importe quelle terre. Le saxophoniste que vous connaissez,
C'était un amoureux de la nature. Il avait plaisir, lui le semeur, si vous allez à Champigny, de vous présenter les roses. Il avait une histoire particulière avec la rose que son père lui a appris à aimer, que son père lui a appris à planter. Manu avait la main verte. Les voisins, quelques-uns, qui franchissaient le seuil de sa porte, il était tout fier de leur offrir des tomates que lui-même avait plantées. Manu savait ce que c'est que la préparation d'un sol pour qu'il soit fertile. La parabole du semeur. Considérons notre culture. Et Manu, quand on lui parlait de culture, il n'était pas embêté parce que c'était un citoyen du monde. L'identité culturelle de Manu Dibango était plurielle. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés. Aller vers l'autre, comme le Ubuntu. Lorsque Nelson Mandela est sorti, personne n'attendait qu'il soit président. Et lorsqu'il a été président, il a dit, nous sommes une humanité fraternelle, ce qui signifie Ubuntu. Il souffrait même pour les geôliers qui le gardaient en prison. Et lorsqu'il est sorti, il a dit la nation arc-en-ciel. La vie de Manu fait écho. Manu faisait partie des premiers avec Myriam Makeba pour chanter la libération. Desmond Tutu, l'archevêque de la réconciliation. Répétez un peu cette phrase d'un penseur français. Si je ne me trompe pas, c'est Saint-Exupéry. Frère, sœur, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Par ces temps où nous sommes bousculés, Manu est un témoignage, il est parti alors qu'on avait encore tant de choses à faire. Le virus a frappé. Le virus qui nous rappelle peut-être que malgré le confinement, malgré les restrictions, il a été rappelé à notre mémoire que nous sommes des êtres de rencontre, des êtres de pardon, des êtres qui devions s'aimer à tout vent, même si nos préoccupations viennent étouffer l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ces musiciens, ces enfants, ces petits-enfants n'oublieront jamais ce semeur de roses, de patates, de tomates, de salade de champignons, qui a semé en eux le plus bel héritage d'entre tous, l'amour. Papa Adiel Ndebiso et Yimbana Ndolo. Amen. Nous allons écouter Manu Dibango lui-même en silence. 1 minute.
Voici venu le moment de nos offrandes, signe de notre reconnaissance, et pour que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ continue d'être diffusé partout dans le monde jusqu'à ce qu'il revienne. Nous ferons nos offrandes étant assis, les corbeilles passeront parmi nous. Mais je vous invite à prendre le recueil à la page 25 pour que nous chantions pendant ce temps ce cantique de libération et de salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur à chaque instant. Boambwa di pita Yesu enyam. Boambwa di pita Yesu enyam. Tata na londi nde na mutam. Tata na londi nde na mutam. Ne nous sunga be nous poso be. Ne nous sunga be nous poso be. Ne muna loba na tondo be. Mulangu mwa muna mwingi mwa. Na mwingi mwa osesa Yesu. Yesu musungera. Mulangu mwa. Na mwenge mwa osesa Yesu. Esa Yesu musungera. Je laisse à la chorale d'hommes de continuer pour accompagner les offrandes. Notre prochain témoignage, Elonga Boumi, sera de la part de l'UNESCO qui reconnaît en Manu Dibango un ambassadeur pour la paix. Nous aurons des témoignages vidéo avec Youssoundour, avec Angélique Kidjo et un intermède musical avec son fils musicien Étienne Mbappé qui a collaboré avec lui. Et nous serons presque à la fin de notre célébration. Kungwe eti, go e
Musinya nyakwa sangwa manyaka Musinya nyakwa asumwe iyo sunga munango asumwe iyo sunga munango tete na munja nadinga bele tete na munja nadinga bele dome ya munja nambole iko dome ya munja nambole iko yuwele bolo nena matunge yuwele bolo ba na matunge Salut, c'est Ibrahim Malouf. Je voulais contribuer à ma façon à cet hommage que vous faites à Manu Dibango, que j'aimais beaucoup et dont j'écoute très souvent la musique et l'énergie m'inspire toujours autant. Donc voici un petit hommage musical. Salut, c'est Youssou N'Dour. Manu Dibango, c'était un grand frère. C'était notre père. Sa carrière a été exemplaire. Je suis tellement fier d'avoir collaboré plusieurs fois avec lui. Son professionnalisme, son art de la musique, son rire inimitable resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je pense à sa famille, personnelle et musicale, en ce jour d'hommage. Setema oso wa mulo oli alongela munenge sonate wa meneloma jongwa nelongo omwe mikumba natiki Mwamuti setemba poso wa mulo oli alongela munyenge
sonate wameneloma jongwa nelongo pomwene komomba natiki otete na munja mboa mto bebe ati na maboli ya sondene na maboli ya ndeneni sonwa meneloma boma neloma jungwa nelongo omwene kumbomba natiki Septemba boso wa mulo ole alongela munyenge sonate wameneloma jungwa nelongo omwene kumbomba natiki tete na munja mboa mto bebe ati na maboli ya sondene na maboli ya ndeneni sonwa meneloma boma neloma jungwa nelongo omwene kumbomba natiki omwene kumbomba natiki omwene kumbomba natiki. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Mesdames et Messieurs les invités, distinguées autorités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les membres des représentants des différents cultes, merci pour cet hommage à Manu, merci pour cet hommage à la famille de Manu. À travers tous les témoignages que nous avons écoutés, il nous revient en tête toutes les valeurs que Manu partageait avec nous tous. Et surtout ces valeurs de paix, ces valeurs d'humanisme. Et c'est pourquoi Manu a été nommé en 2004 artiste de la paix à l'UNESCO. Et depuis, Manu, par son action qui allait au-delà de la musique, qui était en lui, comme vous l'avez dit, Manu a donné à tout le monde. Il a planté ces petites graines qui étaient les graines pour défendre la paix par sa musique, à travers ses voyages et un peu partout dans le monde entier. L'UNESCO est très heureuse d'être présente à cette cérémonie. Et je pense que nous aurons certainement bientôt l'occasion de lui rendre hommage dans ce bâtiment qu'il aimait beaucoup, cette salle des pas perdus qu'il aimait déambuler. Alors, à toute la famille ici représentée par vous, Michel, recevez vraiment tout notre courage
Et merci encore pour ces moments où vous nous avez permis de nous réunir. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ces moments importants. Merci beaucoup. Manu, en janvier 2020, on était ensemble chez toi à Champigny en train de préparer le concert de Carnegie Hall. Mais malheureusement, la Covid est passée et on n'a pas pu faire ce concert et tu es tombé malade. J'ai prié très fort pour que tu en sortes encore plus grandi, pour être avec moi pendant ce concert. Aujourd'hui, tu es dans mon cœur, comme tu me l'as dit quand mon papa est mort, que ceux qui sont partis restent toujours avec nous, dans notre cœur. Tu es peut-être parti physiquement d'ici, mais tu es dans mon âme et dans mon cœur. Tu me manqueras tous les jours, mais à chaque fois que je monterai sur scène et que je prendrai mon micro, j'aurai ton rire dans les oreilles, j'aurai ton amour que tu as pour moi et pour beaucoup d'artistes dans mon cœur. Et je te garantis que partout où je vais au monde, dans le monde, tu seras toujours avec moi, à mes côtés sur scène, en train de jouer ton sax que je serai la seule à entendre. Je t'aime très fort et je te dis à bientôt, mais pas tout de suite. Et on va te célébrer, on continuera de te célébrer. Tous les artistes que tu as influencés, pour qui tu es un modèle, sauront aujourd'hui que tu n'es pas parti. Je te remercie d'avoir été là pour moi, de m'avoir soutenu quand j'ai commencé ma carrière. Mon premier disque, Logozo, tu étais dessus. Et tu n'as jamais, jamais arrêté de me dire « Anjo, tu fais du bon boulot, hein ?» Et j'aimerais vraiment que tu continues à être fier de moi, où que tu sois. Nous invitons maintenant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, pour son intervention. Monsieur Emmanuel Djoké Dibango, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon de l'ordre du mérite camerounais à titre posthume. Monsieur le représentant de la maire de Paris, cher Arnaud, Monsieur le recteur de la paroisse de la Madeleine, Messieurs les ministres du culte, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de Manu Dibango, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités, chers invités, Mesdames et Messieurs, at this particular moment when you are all gathered in this very important and symbolic place, full of history, to honor a great man of culture and an exceptional figure of modern history, permit me first of all to express my appreciation to the French authorities who made it possible for the convening of this tribute ceremony in honor of Manu Dibango, a son of Cameroon and world citizen. Sincere gratitude also goes to Manu's biological family, to which I once more transmit the head of state, His Excellency Paul Biya, and wife's heartfelt condolences, and to which I will also associate my condolences as well as those of the entire Cameroonian community. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour se tient en effet, il faut le rappeler, sur instruction du Président de la République
qui m'a chargé, et j'en mesure tout l'honneur et toute la confiance, de le représenter personnellement à cette célébration destinée à honorer avec tous les amis de Manu et du Cameroun la mémoire de l'un des visages les plus représentatifs de notre pays à l'étranger. Excellences, Mesdames et Messieurs, votre présence massive dans cette salle que je salue chaleureusement est le témoignage probant de la renommée, mais également de l'estime et de l'affectueuse considération dont jouissait l'illustre disparu. Je m'en réjouis particulièrement et vous remercie toutes et tous au nom du peuple camerounais et de son chef, le président Paul Biya. Cette cérémonie interreligieuse est en outre l'aboutissement d'une série d'activités commémoratives organisées par l'ambassade dès l'année dernière pour rendre hommage de diverses manières à Manu Dibango. Malgré le contexte difficile de la crise sanitaire qui a bouleversé le monde et emporté dans son sillage celui que nous célébrons aujourd'hui et que nous aimions tant. Au rang de ces activités figure notamment la projection en exclusivité mondiale du film intitulé Tonton Manu en mars dernier, ou encore la cérémonie d'hommage préalable à celle d'aujourd'hui et qui s'est tenue vendredi 18 juin dans la cour de l'ambassade en présence de nombreux compatriotes. Il y a 15 mois exactement, Manu Dibango s'en est allé emporté par le vent meurtrier de la Covid-19. La nouvelle de sa disparition nous avait alors littéralement fendu le cœur, ici comme au Cameroun où je me trouvais à cette époque. Manu était en effet un artiste surdoué et aux qualités humaines exceptionnelles, apprécié de tous. Sa longévité remarquable dans son métier faisait de lui une référence. Sa bonhomie peu commune et son charisme imposant lui conféraient cette nature, cette stature d'être increvable, immortel, doublé d'une dimension atemporelle qui en faisait un monument national. Personne, en réalité, n'a vu venir le drame qui l'eût cru, tout en verve et revigoré, au fait de son talent, au cours de l'un de ses derniers plus grands concerts dans la salle du Grand Rex ici à Paris, baptisé à juste titre Safari Symphonie. Il légua alors au monde entier ce qui apparaît avec le recul comme étant son testament artistique, rencontre des styles, dialogue des instruments, jazz et makossa, bref, un régal à mon Diovision inoubliable pour les spectateurs et téléspectateurs, car cela était exactement l'ambition de Manu Dibango. Répandre sa bonhomie légendaire qui laissait découvrir un grand rire devenu sa marque de fabrique, rechercher et atteindre la maîtrise des sonorités musicales issues des différents horizons, les faire converger vers une osmose esthétique et artistique pour fonder la culture de l'universel dans l'acception senghorienne du terme. Excellences, Mesdames et Messieurs, Manu était aussi un humaniste engagé. Dès ses débuts, le saxophoniste a pu faire cause pour l'humain. Militant antiraciste de première heure, il aimait à rappeler qu'on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc et du noir sur du noir. Car, disait-il, chacun a besoin de l'autre pour se révéler.
Il développe alors avec philosophie, enrobée de gravité et d'éloquence, la problématique de ce qu'il appelle la diversité décomplexée avec la nécessité d'un vivre ensemble un peu plus apaisé. Issu d'un pays multiethnique, Manu côtoyait les Camerounais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, francophones et anglophones, musulmans et chrétiens. Nommé artiste de l'UNESCO pour la paix en 2004, le saxophoniste a souvent mis sa notoriété au service des combats qui valorisent la solidarité et la cohésion entre les hommes. Bien avant cette nomination, on se souvient en effet son engagement humanitaire en 1985 avec le projet Tam Tam pour l'Éthiopie. Avec ce projet musical d'anthologie, Manu Dibango rassemble pendant 3 jours et 3 nuits tous les meilleurs talents africains de l'époque. Touré Kunda, Salif Keita, Relema, Mori Kanté, etc. pour contribuer de manière authentique et fraternelle à l'éradication de la famine en Éthiopie après du Hard World exécuté par une cuvée de stars américaines de légende. En 2015, dans un espace lambrisé de l'hôtel de ville de Paris, le maire de Paris d'alors, M. Bertrand Delanoë, mon cher Arnaud l'a rappelé tout à l'heure, lui remettant la grande médaille de Vermeer de la ville de Paris, dira qu'il voit en lui une autorité morale fidèle au Cameroun, au monde et portée sur les valeurs de l'universalité. Ni l'homme d'un style ou d'un genre musical, ni l'homme d'une seule culture, Manu Dibango, Papy Groove, s'est en effet ouvert au monde. Il s'est construit un itinéraire musical riche et divers, allant du makossa au jazz, en passant par l'afrobeat, la salsa, la rumba ou le reggae. Il était certes saxophoniste, mais il jouait tout aussi parfaitement du piano, du tam-tam que du balafon. Je me contente de faire la musique, aimait-il à dire alors. C'est une vocation affirmée de la multidimensionnalité de la musique poussée dans une perspective tangentielle du vivre ensemble qui lui valut son adoubement par l'UNESCO comme ambassadeur de bonne volonté ou comme grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Pour Manu, la musique était en effet le ciment fort de la solidification des liens entre les peuples. Cette conviction a été forgée par son itinéraire artistico-professionnel et ses nombreux voyages et escales de vie qui l'ont profondément marqué. De Douala à Brazzaville, en passant par Abidjan, Paris, Bruxelles, Rio de Janeiro ou Kinshasa, pour ne citer que ces villes. Manu a épousé, embrassé le monde avec curiosité et volupté, et le monde le lui a bien rendu. Après une carrière riche et bien remplie, il a rejoint les limbes dorés de l'histoire. Il repose à présent au Père-Lachaise, où il a retrouvé d'autres célébrités musicales et artistiques qu'il aura bien connues de son vivant, tels qu'Henri Salvador, Sarah Bernard, Gilbert Bécaud, Michel Delpech, Edith Leffel, Marie Laforêt, Yves Montand, Simone Signoret, Jackie Gelin ou encore Jim Morrison. Bien que citoyens du monde, nous voulons avant tout saluer à Manu Dibango la mémoire d'un Camerounais authentique et de profondeur qui était pour ses compatriotes une référence artistique, mais surtout
un modèle de sagesse traditionnelle et de patriotisme. Alors qu'il quitta le pays, à peine adolescent, et même après plus de 70 ans de vie en France, il conserva, comme dans un serment de fidélité totémique, sa nationalité camerounaise. Cet attachement viscéral à ses racines l'a institué comme un ambassadeur privilégié de notre identité et de notre personnalité internationale. Nous célébrons donc un grand homme de culture et d'orfèvre polyvalent de l'art musical qui a légué au monde l'un des répertoires les plus imposants du XXe siècle avec plus de 40 albums et près de 800 titres. Le Cameroun lui doit entièrement l'universalisation et la labellisation du Makossa depuis la déferlante planétaire provoquée par son titre mythique Soul Makossa. Mais Manu nous a légué avant tout le goût de la vie. Son œuvre peut se résumer en une ode à la vie qui nous invite sans cesse à nous améliorer en tant qu'hommes et à valoriser notre potentiel humaniste. Il y a plus de 200 ans, un autre musicien de légende, Ludwig van Beethoven, déclarait, je cite, « Il n'y a rien de plus beau que de s'approcher de la divinité et d'en répandre les rayons sur la race humaine. » Fin de citation. Manu s'en est rapproché et il a répandu les rayons sur la race humaine. Merci Manu de nous avoir fait danser. Merci de nous avoir émus. Merci de nous avoir fait rêver et de nous faire rêver encore à travers tes nombreux lectures. Vive l'amitié entre les peuples, vive Manu Dibango, vive le Cameroun. Mesdames et messieurs, je vous remercie. « 25 millions d'habitants, peut-être plus, aux quatre coins du monde. Après le discours de son Excellence, nous voulons tous chanter ce chant dont je donnerai les paroles, puisqu'il m'a permis de pouvoir le faire au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité de tous tes enfants du nord au sud, que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, l'est à l'ouest, soit tout amour, te servir, que ce soit leur seul but. Ce soit leur seul but pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. L'abbé Sémékolo nous conduit à la clôture. Nous allons maintenant clôturer notre célébration en portant au Seigneur toutes nos prises de parole. Que le Seigneur nous entende, qu'il agrège définitivement auprès de lui Manu. Nous chantons. Sango, weya
Prions pour Manu Dibango, pour tous ceux et toutes celles de sa famille qu'il a rejoints. Dans ta bonté, Seigneur, pardonne leurs péchés. Accepte tout le bien qu'ils ont fait ici-bas et accueille-les dans la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Prions encore pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans le deuil, spécialement pour la famille de Manu. Réconforte, Seigneur, ceux qui sont dans la peine, que ton amour apaise la douleur de la séparation. Seigneur, exauce-nous. Prions enfin pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, donne au monde la paix et surtout donne la paix à notre pays, le Cameroun. Fais-nous grandir dans l'amour de nos frères et rassemble-nous un jour dans la joie de la résurrection avec notre Père, notre compatriote, le grand Manu. Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce, au Père très saint, pour ce regard nouveau que ton amour nous donne sur ce qui s'est passé. Voilà que nos années riches de souvenirs se révèlent à nos jours, à nous, plus profondes et plus belles, comme la trace ineffable de ton passage dans nos vies. Et ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, en lui, nous sommes assurés dès aujourd'hui qu'elles sont détruites, ces séparations, murailles de nos fautes, brisures de la mort, poids de nos peines. C'est pourquoi près de nous se créent des présences nouvelles quand ton amour vit dans notre cœur. Puisque tu vis, nous revivrons. Entraînés par ceux-là qui nous ont précédés, spécialement par Manu Dibango, et lui qui vit en toi, avec l'immense cortège de tous les saints, en frères, nous te prions comme Jésus-Christ nous a enseigné en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction, nous entrons dans ce chant de gloire, de victoire sur la mort.
qui rassemble tous ceux qui croient en notre Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité. Père restera toujours là pour faire la bénédiction. À toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, brillant de lumière. L'ange est descendu, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. La pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos les corps de ceux qui sont morts, dont tu sais tout le labeur et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions, par Jésus ton Fils mort et ressuscité, qui vit avec toi, et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Ensemble avec tous les ministres, nous voulons vous bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Bonne semaine à tous. Merci aux églises qui ont été là. Merci à nos frères de la communauté musulmane camerounaise de France. Merci à nous tous. Merci aux églises. Et longue. Musina su abi munja.